Aujourd'hui, nous avons une autre leçon de langue. Alors, pour la compétence de la période, c'est toujours la même, telle que c'est affiché, comprendre et produire une nouvelle. La séquence, on est arrivé à la séquence 4, c'est produire l'étape événement d'une nouvelle. Évidemment, je suis toujours avec les troisième années, d'accord? Alors, la suite, maintenant, c'est l'objectif de la leçon. Vous avez utilisé une énumération pour créer une impression. Alors, comme on fait toujours pour les leçons de langue, on va travailler sur l'énumération, mais pas comme ça au hasard. C'est pour créer une impression, évidemment, dans notre production écrite. C'est bien, on passe. Et comme d'habitude, ça commence par une petite mise en situation. On va rappeler juste la lecture qu'on a vue avec Madame Loisel. Vous vous rappelez, hein? C'était l'étape événement. C'était, si vous vous rappelez, après la perte du collier, le couple Loisel a remué terre et ciel pour chercher, trouver, si vous voulez, le collier perdu, mais malheureusement, ils n'ont rien trouvé. Et puis, on rappelle aussi les temps du récit imparfait et passé simple. L'objectif étant toujours de travailler sur l'énumération pour créer une impression. Voilà, alors on va faire attention. Nous sommes face à un texte. C'est le même texte, c'est un extrait avec un peu de changement. Si vous voulez, j'ai pas prêté le texte. Alors, je vais lire, faites attention. Vous savez qu'à chaque fois, on travaille sur le texte et qu'il y a après des questions de compréhension. Alors, faites attention. Et je sais très bien que vous avez déjà vu les questions avant, puisqu'on a travaillé sur la lecture. Mais quand même, il y a d'autres que vous ne connaissez pas. Alors, je vais commencer quand même. Pour participer à une fête, Madame Loisel a emprunté une rivière de diamants à l'une de ses amies. De retour à la maison, en compagnie de son mari, Monsieur Loisel, elle se rend compte que la rivière n'est plus autour de son cou. Elle poussa un cri. Elle n'avait plus sa rivière autour du cou. Son mari, à moitié dévêtu déjà, demanda « Qu'est-ce que tu as ?» Elle se tourna vers lui, affolée. « Je n'ai plus la rivière de Madame Forestier. » Il se dressa éperdu. « Quoi? Comment? Ce n'est pas possible. » Et ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches, partout, et ne la trouvèrent point. Elle se rendit à la préfecture de police, aux journaux, aux compagnies de petites voitures, partout enfin où un soupçon d'espoir le poussait. Et comme évidemment on a déjà vu, l'écrivain s'égaye de Maupassant et c'est la parure. Alors maintenant, préparez-vous, ce sont les questions. Voilà. La première question. Quels sont les personnages du texte? Où sont-ils? Où étaient-ils? Que portait la femme? Qu'a-t-elle découvert une fois à la maison? Comment était la réaction du couple Loisel? Quelles étaient les actions faites par les deux personnages pour régler le problème? Alors, toujours pose votre crayon à la main, essayez de répondre aux questions et on va voir si vous avez bien répondu. Voici les réponses en cas de besoin. Regardez bien. Eh bien, pour la première question, Monsieur et Madame Loisel, on le sait déjà. Et puis, ils sont où? Ils sont à la maison. Où étaient-ils? Et participaient à une fête. Que portait la femme? Elle portait une rivière de diamants empruntée à son amie Madame Forestier. Et qu'est-ce qu'elle a découvert une fois rentrée à la maison? Elle a découvert qu'elle a perdu la rivière. Et alors là, comment était la réaction du couple? Le couple était affolé et éperdu. Et puis, quelles étaient les actions faites par les deux personnages pour régler le problème? Ils cherchaient partout, dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches. Monsieur Loisel se rendit même à la préfecture, aux journaux, à la compagnie des petites voitures, et malheureusement, rien. Alors, observons maintenant les phrases suivantes. Alors, ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches, partout. Et vous avez B, il se rendit à la préfecture de police, aux journaux, aux compagnies de petites voitures, partout enfin où un soupçon d'espoir le poussait. On va commencer par la première phrase. Regardez bien. Combien d'actions figurent dans l'extrait A? Alors, regardez, ça vient. La première.
Ils cherchèrent dans les plis de la robe. La deuxième. Ils cherchèrent dans les plis du manteau. La troisième. Ils cherchèrent dans les poches. La quatrième. Ils cherchèrent partout. Ben, j'ai dit 1, 2, 3, 4. Mais finalement, regardez. Ils cherchèrent, ils cherchèrent, ils cherchèrent, ils cherchèrent. Finalement, c'est une seule action, c'est l'action de chercher. Mais c'est une action qui est répétée 4 fois. Hein? Qu'est-ce qui change évidemment? Ce sont les lieux de la recherche. Mais le verbe est le même. Maintenant, c'est une répétition. Alors, la question qu'on peut se poser, on a fait la remarque. Voilà. Alors, on vous répond, une même action produite par le même verbe, c'est le verbe chercher. D'où la répétition, chose qui n'est pas admise dans une production écrite. C'est-à-dire donc qu'il faudrait chercher une solution. Alors, de quelle manière l'écrivain a-t-il pu résoudre le problème? Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Il a mis en commun toutes les actions à l'aide d'un seul verbe. Donc, les 4 qui sont faites par le même verbe et ces dernières sont séparées par des virgules. Alors, on va tester vos connaissances. À vous maintenant de retrouver les différentes actions qui figurent dans le deuxième exemple B. Je vous donne une petite pause. J'attends. Vous faites la pause vous-même. Voilà la réponse. Il se rendit à la préfecture de police, il se rendit aux journaux, il se rendit aux compagnies de petites voitures, il se rendit partout, un soupçon d'espoir le poussait. Alors, qu'est-ce que vous remarquez là? Alors, on a répété 4 fois le même verbe. Et comme on a fait dans la première phrase, ce sont les lieux qui changent. Mais le verbe est le même, c'est la même action. On va essayer de chercher nous-mêmes une petite solution au problème. Alors, peut-on remplacer le verbe qui se répète par un autre équivalent bien convenable? Bien sûr. On peut dire « Il partit aux journaux. Il se rendit aux compagnies de petites voitures. Il alla partout un soupçon d'espoir le poussait. » Voilà. Donc, au lieu de répéter le même verbe, je peux faire des équivalents, des synonymes. C'est non alors? Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore? Donc, pour éviter la répétition, on peut remplacer le verbe qui se répète par un autre verbe convenable, ou bien alors, on se sert de la figure de style l'énumération. On va essayer de donner une petite définition de l'énumération. C'est une figure de style qui consiste à énumérer, regardez, c'est comme si vous dites 1, 2, 3, à rassembler une suite de mots ou de propositions qui sont de même nature et qui ont la même fonction. Généralement, elles sont séparées par des virgules. Maintenant, on va faire un autre exercice, si vous voulez, une autre partie de la leçon, mais c'est toujours en relation avec la première. Regardez, considérez cet exemple. Je vois la fraise, j'achète la fraise, je lave la fraise, je mange la fraise. Et voilà que je tombe encore sur une répétition, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui est répété dans ces propositions? Alors, on va voir, est-ce que c'est la même que tout à l'heure? Non, c'est le nom complément d'objet direct qui se répète cette fois-ci. Ce n'est plus le verbe, c'est le nom complément d'objet direct. Regardez la couleur rouge. Voilà. Donc, c'est pas la même chose alors. Maintenant, comment éviter la répétition du complément d'objet direct dans cet énoncé? Alors, est-ce qu'on va faire comme l'exemple A ou bien est-ce qu'il y a une autre solution? On va la voir. Là. On remplace le nom complément d'objet direct par le pronom complément d'objet direct. Et on procède à l'énumération comme suit. C'est-à-dire, on va toujours travailler par l'énumération, mais d'une autre manière. Regardez. Je vois la fraise, je l'achète, je la lave et je la mange. Et toujours avec l'énumération, avec les virgules. Regardez, c'est toujours là, le pronom complément d'objet direct. Là, vous avez l'apostrophe parce qu'il y a la voyelle. Il est devant la voyelle. Qu'est-ce qu'on va retenir dans notre leçon? Retenons. L'énumération est un procédé avec lequel on peut éviter la répétition.
La répétition peut être à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau du verbe. Alors la règle, c'est quoi? C'est un seul verbe pour plusieurs actions. C'est vrai qu'on a dit que ça se répète, c'est toujours la même action, c'est l'action tout à l'heure, le verbe chercher qui se répète, le verbe se rendre. Mais on a quand même 4 bonnes propositions. D'accord? Et puis, au niveau du nom, complément d'objet direct, et la règle, c'est quoi? C'est l'emploi des pronoms compléments. Comme par exemple le, la et l'apostrophe, les, etc. Et évidemment, les actions sont toujours séparées par des virgules. Voilà. Regardez encore une autre fois. Bien visé, bien lu. Très bien. Je passe. Maintenant, c'est les exercices. Alors, comme d'habitude, on va s'appliquer. Premier exercice. Évite ou bien j'évite la répétition dans les phrases suivantes en utilisant une énumération. Alors, vous lisez les phrases. Essayez d'éviter la répétition au dépend de ce qui est fait dans le premier exercice. Alors, relisez encore. Voilà. La première phrase, la deuxième, la troisième. Alors, vous avez affiché sous les yeux, vous pouvez lire. La dernière. Voilà. Bien. Maintenant, le deuxième exercice. C'est la même consigne, c'est-à-dire vous allez éviter la répétition. Mais évidemment, ça ne va pas être la même chose. Regardez. À vous de lire. Voilà. Ça sautille. Très bien. C'est bon. Voilà. Et comme d'habitude, il y a toujours un corrigé à la fin. Mais il ne faut pas le prendre de suite. Il ne faut pas voir. Laissez tomber jusqu'à ce que vous ayez déjà fait l'exercice vous-même. Et après, vous allez confronter. Voilà le corrigé. Je laisse passer. Voilà. Et notre leçon prend fin. Merci pour votre attention. Regardez un autre exemple. J'aime ma ville, j'aime mon collège, j'aime mes professeurs et j'aime mes camarades. Et voilà. J'aime ma ville, mon collège, mes professeurs et mes camarades. Sur ce, je vous laisse et à une autre leçon.